Dans ce podcast, je vais te partager des trucs perso et peut-être que ça va te parler. En tout cas, j'espère que ça va te parler. Sur Impact personnel, je mets énormément en avant le fait d'aller vers les autres, de s'intéresser aux autres, de créer du lien et de faire des rencontres. Si c'est une valeur importante pour moi, je suis au fond quelqu'un qui aime énormément sa solitude. Et une valeur importante pour moi, c'est d'être soi-même. J'aime travailler en équipe et être en groupe, mais dès que le groupe commence, entre guillemets, à me péter les couilles, je me barre et je suis prêt même à rejeter le groupe. Cela ne me pose aucun problème, comme si je pouvais créer facilement des liens, mais que je ne me sens pas enchaîné et bloqué par ces liens. En fait, le raisonnement que j'explore dans ce podcast, il arrive alors qu'hier soir, je marchais dehors sur un chemin dans mon village pour réfléchir. D'ailleurs, je t'encourage à avoir des moments comme ça avec toi-même pour prendre du recul parfois sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vont te surprendre aussi dans ce podcast. Il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. C'est de s'accepter tel qu'on est. On vit avec beaucoup d'introjections dans notre société. Toutes ces choses qu'on nous dit à l'école et dans notre entourage. Il faut participer, il faut s'intéresser aux autres, il faut être altruiste, il faut être bienveillant, bla bla bla. Toutes ces choses, en fait, ce sont des introjections de notre société. Les introjections, c'est souvent ce qui nous pose problème. C'est souvent ce qui va nous poser le plus de problèmes. Ce sont des obligations qu'on s'impose et qui viennent rarement de nous-mêmes. On pense que ça vient de nous-mêmes. On pense souvent que c'est les croyances qui nous appartiennent, mais c'est rarement le cas. Et du coup, ça rentre un peu en conflit avec d'autres parties de nous. Je vais te raconter une histoire, et je pense que ça va te faire rire. Quand j'étais au lycée, j'étais très timide, et j'aimais pas du tout le sport. Et d'ailleurs, c'est une partie que je te partage dans la dernière vidéo sur mon parcours d'ancien timide. Et en sport, au lycée, on avait un professeur qu'on surnommait le Major, parce que, ouais, en fait, il faisait un peu militaire sur les bords, tu vois, et il nous appelait par notre nom de famille. Et au début d'année, durant ma première S, on a fait du rugby, le sport qu'il ne fallait absolument pas me proposer, tu vois. Je n'aime pas du tout le sport de contact, et ni le sport d'équipe, même encore aujourd'hui. Et à l'époque, en fait, je manquais énormément de confiance en moi, et je n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Alors, je participais pas trop et je restais un peu en retrait sur le terrain. Et un jour, durant le cours, en fait, le prof, il l'a remarqué. Puis il me regarde et tout, et puis il me gueule dessus, et il nous appelait par nos noms de famille, tu vois. Et puis il me fait ouais, Bourguignon, ouais, c'est mon nom. Tu t'en fous de l'équipe? Et je crois qu'en vrai, j'ai rarement eu une réponse aussi honnête de toute ma vie. Et tout penaud dans mon coin, tu vois, j'ai répondu bah oui, je m'en fiche de l'équipe. Il m'a regardé et il m'a alors demandé de courir 3 tours de terrain, tu vois. Et en fait, j'ai couru bien plus jusqu'à la fin du cours parce que j'avais absolument pas envie de rejouer au rugby, quoi. Et en fait, le plus important, à mon sens, c'est d'assumer notre personnalité. T'as le droit de ne pas avoir envie de parler aux autres. T'as le droit de ne pas aimer être en groupe. T'as le droit de ne pas aimer travailler en équipe. En fait, la question, c'est toujours la même au final. Est-ce que je subis mes comportements ou est-ce que je les choisis délibérément? Au lycée, je subissais ma timidité. Et franchement, ça me pétait les couilles, car j'avais envie d'aller vers les autres. J'avais en fait un peu cette lutte intérieure. J'avais une partie de moi qui avait très envie d'aller vers les autres, et en même temps, j'avais une partie de moi qui était très stressée. Et l'idée, c'est, tiens, comment on fait pour négocier entre ces deux parties de nous, en fait? Même si, en règle générale, même si j'aime aller vers les autres, en règle générale, je n'aime pas les groupes, même si j'adore travailler en équipe, et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime travailler en équipe, j'aime les ambiances et les atmosphères que ça crée. J'aime être en couple avec une personne que j'apprécie. Et en même temps, il y a des moments où j'aime ma solitude et être seul. D'ailleurs, je me sens bien plus performant, entre guillemets, dans ma vie quand je travaille seul, car je peux tout choisir. Plusieurs fois, durant mon voyage en vélo en 2023, parce que j'ai fait un voyage en vélo de 2 mois et demi, 4500 km, c'était énorme, dans le nord-ouest de la France. Plusieurs fois, quand je croisais des gens, on me demandait souvent mais t'as pas peur d'être tout seul quand tu fais du bivouac? J'avais déjà fait 5 jours de vélo avec un ami en 2019, et honnêtement, je suis pas prêt de recommencer, tellement il m'a pété les couilles, comme pas possible. Alors oui, j'ai adoré mon voyage en vélo, seul, sur la route, à me perdre dans mes pensées avec moi-même, parce que c'est là que je me sens le plus aligné et centré, et à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Même si au bout d'une semaine, je m'arrêtais chez des amis ou de la famille et que je restais une semaine et que j'aimais beaucoup faire des rencontres. On a tout
à l'intérieur de nous. La partie qui a besoin d'être avec les autres, de rigoler, de partager des moments, de vivre des émotions, de s'intéresser aux autres, de discuter pendant des heures et des heures. Celle qui se préoccupe de l'autre et de son bien-être et qui a envie d'aider, d'aimer. Et de l'autre côté, on a une partie de nous qui, parfois, elle n'en a rien à faire des autres et elle n'a pas envie de parler. Cette part de nous qui a besoin d'être seule, loin de tout, tranquille dans son monde et son univers. La partie de nous qui n'a pas envie de faire des efforts pour s'intéresser aux autres et d'aller vers les gens. Et que c'est ok. Récemment, il y avait quelqu'un qui me mettait d'ailleurs en commentaire sous une de mes vidéos, je crois que c'était sur la vidéo faire semblant de s'intéresser aux autres. La personne, elle disait que s'intéresser aux autres, c'était une marque de respect. J'ai envie de dire, oui, c'est une marque de respect de s'intéresser aux autres. Mais à mon sens, faire semblant de s'intéresser aux autres et se forcer à s'intéresser à l'autre et ne pas le dire, ça pour moi, c'est un profond manque de respect. Parce que ça veut dire que t'es pas authentique dans la relation. Et ça, pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Je crois sincèrement qu'on est tout à la fois. On est introverti et extraverti. On est égoïste et on est altruiste. Et si tu te dis, mais non, Nat, c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça, je suis plus là, c'est peut-être qu'en fait il y a certaines parties de toi que tu n'acceptes pas encore. Et c'est ok parce que parfois ça prend du temps d'accepter certaines parties de nous. Moi je suis tout à fait ok avec la partie de moi qui est égoïste et qui est parfois égocentrée. Et des fois même d'ailleurs j'ai envie de dire rien à foutre en fait, je m'en fous, je suis bien avec ma partie égocentrée et égoïste. Des fois ça me va très bien. Et ces dernières semaines, j'étais tiraillé entre ces deux parties de moi. La partie de moi qui a envie d'aller vers les autres et la partie de moi en fait qui en a pas envie. Et en fait à mon boulot, mes collègues entre guillemets ils m'ont gonflé. En réalité, je pense pas que ce soit vraiment les autres qui m'ont gonflé, c'est juste que c'est une partie de moi que j'écoutais pas, donc j'écoutais pas les besoins. La partie de moi en fait qui avait besoin d'être seule, je l'écoutais pas et je forçais. Et je pense que le mieux c'est d'arrêter de lutter contre soi-même et de lâcher prise. D'ailleurs, je pense que c'est là qu'on devient le plus attirant pour les autres. À trop vouloir aller vers les autres et créer des interactions, on se met en fait la pression, mais on la met aussi aux autres parce qu'ils vont la ressentir d'une certaine façon. Les gens, ils sont pas bêtes, ils ressentent tout ce qui se passe au niveau émotionnel, tout ce qui se passe à un autre niveau. C'est lorsqu'on lâche prise en fait sur nos parties de nous et qu'on accepte que, ok, en fait, j'ai besoin d'être seul et de repousser les gens un certain temps. Et c'est ok. Une fois, avec mon ex-copine, je lui ai dit je comprends pas, en fait, j'ai une part de moi qui juge spontanément les gens et je me sens rejeté. Elle m'a alors posé une question qui m'a pas mal déstabilisé. Elle m'a dit il y a des gens que tu as envie de repousser. Et si j'avais été honnête à ce moment-là, j'aurais répondu oui, il y avait des gens que j'avais envie de repousser à ce moment-là. Et peut-être même elle, c'est possible. Alors je t'invite à avoir cette réflexion avec toi-même et de lâcher prise sur les parts de toi contre lesquelles tu luttes. C'est les accepter et les accueillir. Si tu ne trouves pas l'inspiration quand tu parles aux gens, en fait, accueille cette réaction et accepte tout simplement et dis-toi que, en fait, et si c'était ok de ne pas savoir quoi dire? Et si c'était ok par moment de ne pas avoir envie de parler? Et si c'était ok par moment, en fait, d'avoir juste envie de te cacher dans ta coquille? Et si c'était ok par moment de rester dans son coin, tranquille? Je te laisse avec cette réflexion, avec toi-même. Et il y a un truc que j'aime bien utiliser depuis pas longtemps, un peu en mode slogan, tu vois. Citation, c'est parce que j'adore les chats, tu vois. C'est coussinet sur le cœur. Et bonne soirée à toi.